Tu découvres le calme, non pas le calme fragile du repos, mais le calme profond du détachement. Le calme du sage qui sait que la vie n'est pas contre lui, mais qu'il est souvent contre lui-même lorsqu'il résiste à ce qui est. Ce changement intérieur te rend différent. Tu es moins réactif, plus observateur. Là où autrefois tu aurais parlé, tu te tais. Là où tu aurais cherché à te justifier, tu souris. Tu n'as plus besoin de convaincre, car tu n'as plus peur d'être mal compris. Tu sais désormais que le malentendu fait partie du chemin et que la vérité n'a pas besoin de défenseur pour exister. Ce lâcher-prise ne t'affaiblit pas, il te fortifie. Il transforme ta manière d'aimer, d'écouter, de vivre. La solitude, qui avant te faisait peur, devient ton allié. Tu n'y vois plus un manque, mais une opportunité. Le silence te nourrit, il ne t'épuise plus. Tu découvres que la compagnie de ton esprit n'est pas une punition, mais un refuge. Dans cette solitude, tu retrouves des morceaux de toi que le bruit avait effacés, des intuitions que tu avais oubliées, des désirs vrais, purs, simples. Tu redeviens vivant à l'intérieur. Le stoïcien dirait que tu entres dans la symphonie du réel, cet état où tu cesses de vouloir que la vie soit différente et où tu commences à voir la beauté de ce qui est. Tu n'attends plus le calme, tu le deviens. Tu n'attends plus que les autres changent, tu changes ta perception d'eux. Et tout autour de toi semble se transformer, alors que c'est toi qui t'élèves. Ce nouveau toi n'a plus besoin de courir après les promesses, les reconnaissances, les validations. Il avance lentement, mais fermement, comme un fleuve qui connaît déjà la mer. Ton énergie, avant gaspillée dans 1000 directions, se concentre désormais dans la création, la prière, la contemplation ou simplement le silence. Tu comprends que l'essentiel ne s'exprime pas, il se vit, que la paix ne se cherche pas, elle s'autorise. Et ce qui est le plus surprenant, c'est la confiance qui naît de ce détachement. Une confiance silencieuse, mais indestructible, celle qui ne dépend plus de ce que tu possèdes, ni de ce que tu perds. Tu deviens ancré, stable, invincible. Pas parce que tu contrôles la vie, mais parce que tu ne la combats plus. Tu n'es plus dans la peur de ce qui viendra, ni dans le regret de ce qui fut. Tu es simplement là, entier, présent, libre. Et c'est à ce moment précis que tu réalises que ton inaccessibilité n'était pas un mur, mais une métamorphose. Tu n'as pas fui le monde, tu t'es retrouvé. Tu n'as pas cessé d'aimer. Tu as appris à aimer sans t'attacher. Tu n'as pas perdu des gens, tu as perdu des chaînes. Et dans ce dépouillement, tu comprends enfin, la vraie puissance, c'est la paix. Et la vraie paix, c'est de ne plus avoir besoin d'être partout pour exister pleinement ici. On ne devient pas inaccessible sans douleur. Avant que la paix s'installe,